Pedro Acosta en a plein les bottes, il veut pouvoir se battre pour le championnat et actuellement son matériel ne lui permet pas de se battre pour le haut du panier. C'est tout naturellement que le petit Pedrolito envoie des cartouches à ses employeurs pour faire bouger les choses. Il est vrai que KTM en ce moment est en retrait et pas que pour Pedro Acosta, on voit que tous les pilotes sont en difficulté. Pedro Acosta doit aussi apprendre à se canaliser pour moins chuter. Surpiloter dans sa situation n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on revient sur le coup de pression de Pedrolito de suite. Profitez du jingle pour liker la vidéo et vous abonner si vous appréciez mon travail. Merci pour le soutien. Pedro Acosta est arrivé en MotoGP, tout le monde l'annonçait un peu comme l'élu, le nouveau Marc Marquez. D'ailleurs, il a toujours pris ses distances avec ce genre de comparaison et il s'entend pas forcément très bien avec Marc Marquez. Il a 2-3 fois donné des déclarations qui montraient que bon, il avait pas non plus une affection énorme pour le champion du monde espagnol. D'ailleurs, ses amis à Pedrolito sont un peu dans l'embarras. Globalement, il est très proche de Jorge Martin, c'est le bordel. Il est très proche également d'Aleix Espargaro qui a relancé une guerre contre Morbidelli et lui-même qui envoie des scuds à ses employeurs car il n'est pas satisfait de son matériel qui ne lui permet pas d'avoir des performances à la hauteur de son talent. Du talent, il en a. Après, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu, beaucoup trop tôt, surtout avec Pedro Acosta? Pour moi, c'est un pilote talentueux. Et il est vrai qu'il n'a pas un matériel actuellement qui lui permette de se battre pour un podium, pour gagner des courses, pour se battre pour le championnat. C'est quand même un peu limité. Mais lui aussi doit se remettre en question par rapport à son attitude, par rapport à la façon dont il gère ses courses. Parce que quand on a un matériel qui ne performe pas, surpiloter n'est pas toujours la bonne façon de faire, surtout si on chute à chaque fois. Et des chutes, Pedro Acosta, il en a fait un nombre incalculable. Mais il faut quand même admettre que la saison passée, en tant que rookie, il a fait de belles choses, même si, encore une fois, en seconde partie de saison, beaucoup trop de chutes. Il a les dents qui rayent le parquet, il veut prouver au monde entier, montrer de quoi il est capable, ça, on peut le comprendre, mais c'est pas en chutant qu'il retiendra l'attention ou qu'il se démarquera de la bonne façon. En attendant, Pedro Acosta n'est pas content et tire à boulet rouge sur ses employeurs. On revient sur les déclarations de Pedrolito. À Silverstone, ça n'a pas été une course étrange, mais une course désespérante. C'est assez triste de voir qu'on essaie d'être parfait dans les accélérations, dans la manière de redresser la moto, de prendre de l'angle en étant proche des autres, et puis on perd tout à l'accélération pour une raison claire, qui est qu'on n'a pas la quantité de grip qu'ont les autres motos. Pour moi, ce n'est pas suffisant de partir 14e et de finir 8e. Ce n'est pas ce que je veux, pas ce que je voulais pour ma carrière. Ce n'est pas pour ça que je travaille. Je pense que tout le monde doit faire de gros progrès et vite, très vite. Je ne l'accepte pas et je ne suis pas patient. Les opportunités ne se représentent qu'une fois dans la vie et je ne vais pas employer toute ma vie pour être champion dans ce championnat. J'ai besoin d'aide de la part de l'usine, c'est tout. On est jeune, mais on est jeune jusqu'au moment où on ne l'est plus. Beaucoup de stars du championnat ont émergé très vite et ont disparu tout aussi vite. Vous vous souvenez de Freddie Spencer? Il a gagné 2 titres, ensuite il a eu quelque chose avec son bras et n'est jamais redevenu le même. Et ce n'est pas que moi, les 4 KTM étaient hors de la Q2 ce week-end, on a tous eu beaucoup de mal à être compétitifs. On a besoin de l'aide du constructeur et là je parle des 4 pilotes, pas uniquement de moi. Je parle sérieusement quand je dis que j'ai besoin d'aide, je ne veux pas venir ici avec la KTM et simplement consommer du carburant, je veux pouvoir me battre. Ce qui me fait bouillir, c'est d'être si proche et de ne pas y arriver. Peu importe ce qu'on fait, ça n'arrive jamais. Il est remonté, Pedrolito, et bon, ça peut se comprendre. Je comprends son agacement, sa frustration. Encore une fois, lui aussi doit aussi un peu se remettre en question, mais il est vrai, c'est factuel, les KTM ne sont pas au niveau, ou en tout cas ont stagné au niveau des performances, ce qui fait que les 4 pilotes sont en difficulté. On a vu les performances de Brad Binder et Enea Bastianini, lui aussi a envoyé des scuds à son constructeur et leur demande de leur apporter du matériel performant, de les accompagner dans ce sens et il est vrai que KTM, avec la situation que l'on connaît, alors apparemment il serait sauvé de la banqueroute, mais tout n'est pas résolu loin de là et on ne connaît toujours pas l'avenir de KTM en MotoGP. Pedro Acosta est évidemment observé par tous les constructeurs et certains d'entre eux lui font des appels du pied pour pouvoir le récupérer. Donc Pedro Acosta ira-t-il au bout de son contrat ou peut-être que dès la fin de saison, s'il ne voit pas que KTM progresse, il partira. Ou alors il n'aura pas le choix parce que c'est KTM qui partira.
Il devrait peut-être prendre conseil avec Fabio Quartararo qui a vécu quelques années vraiment galères et qui est en train de s'en sortir tout doucement, même s'il a été rattrapé par la malchance avec ce problème mécanique. Mais bon, on voit que ça va mieux. Mais Pedro Acosta devrait peut-être prendre conseil auprès de Fabio Quartararo qui a vécu des années difficiles et la KTM n'est pas encore au niveau de la Yamaha il y a quelques années. La Yamaha était vraiment en banqueroute totale au niveau des performances. La KTM est moins bien, mais on n'est pas à ce niveau-là. Donc, on verra ce qui se passe pour Pedro Acosta et ce qu'il décidera pour la suite de sa carrière si KTM veut bien rester en MotoGP. Donnez-moi votre avis, on se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous appréciez mon travail. À vendredi sur Vincent MotoGP. Ciao.